Je sais même pas si c'est très normal en fait de vivre des moments comme ça. Je sais pas si gagner l'UTMB finalement c'est une bonne chose. Pour le coup, 2022 c'était la cata complète quand j'ai pas mis un dossard. Je voulais surtout me rattraper par rapport à cette année 2021 de merde. Ça me fait monter les émotions. Ces images que vous voyez là datent d'il y a 3 ans. Et à cette époque, l'ultra-trailer français Xavier Thévenard est au plus bas. Alors au sommet de son art avec un palmarès légendaire, le plaçant parmi les meilleurs ultra-trailers de ce monde. Xavier contracte en 2020 la maladie de Lyme, mettant fin subitement à sa carrière de sportif de haut niveau. En 2023, à l'occasion de notre documentaire Le Prince du Mont Blanc disponible sur la plateforme Uptrack, nous avions rencontré Xavier au plus bas durant sa convalescence. Xavier nous partageait ses doutes, ses peurs et sa difficulté à vivre au quotidien avec cette maladie. 6 ans après son dernier ultra-trail, Xavier a réalisé ce week-end son retour à la compétition durant le 90 km du Mont Blanc, une course emblématique que Xavier avait déjà remportée à 2 reprises dans le passé. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous avons retrouvé Xavier le lendemain de sa course. Il nous a raconté en détail son retour à la compétition et par où il est passé durant ces 6 années d'absence. La dernière fois que je l'ai eu fait, c'était en 2019. J'avais remporté l'épreuve. Bon, on connaît un peu l'histoire que j'ai eue avec la maladie de Lyme. En 2020, je m'étais fait infecter et puis après, c'était la descente aux enfers. Avec des années compliquées, et notamment 2023, 2022 ou 2023, j'arrivais même pas à aligner 10 minutes de course à pied, c'était vraiment l'enfer. Et puis tout doucement, j'ai pu me faire soigner, traiter en Allemagne et puis j'ai retrouvé un peu des sensations. J'ai senti que c'était possible ces derniers mois, parce que j'ai plus de traitement depuis décembre 2025, que voilà, les gens me répondaient un peu plus. Et j'avais très envie de pouvoir me réaligner sur cette épreuve qui me tient à cœur parce que j'adore ce parcours qui est très montagnard avec une belle ambiance, des espaces incroyables. Je m'étais dit si je me remets de la maladie de Lyme, ou en tout cas je m'améliore, j'aurais très envie de faire cette course. Je me suis accroché à l'idée de pouvoir un jour refaire le 90 du Mont Blanc et c'est passé hier et c'était incroyable. Il y a eu beaucoup de monde autour de moi, j'ai reçu des centaines de messages avant, j'en reviens pas, moi ça me fait halluciner du nombre de soutiens que j'avais, ça faisait vraiment chaud au cœur. À aucun moment donné ça m'a traversé l'esprit de bâcher ou de mettre le clignotant parce que je voulais être là aussi pour eux et puis pour quelque part remercier toutes ces personnes de m'avoir soutenu pendant toutes ces années. Et généralement sur des épreuves, j'ai toujours été bien soutenu, mais là, je trouve un poil au-dessus, et puis la ligne d'arrivée, c'était incroyable. Et j'en garderai que des bons souvenirs, ouais. Et j'espère que ceux qui sont atteints de la maladie de Lyme, qui ont des formes très invalidantes, j'espère que ça leur donne un petit signe d'espoir aussi pour dire qu'il y a des moyens d'aller mieux, de retrouver une certaine santé, pour pouvoir vivre pleinement, quoi. J'espérais pas faire un truc monstrueux en termes de temps sur l'épreuve. Vraiment le but c'était de terminer, je ne sais pas du tout où me situer. Et puis essayer de trouver un maximum de plaisir. Alors plaisir assez aléatoire, il y a des moments où c'était plus compliqué que d'autres. Oui, satisfait de franchir, ça c'est évident. Je sais d'où je viens, 2023, j'arrivais pas à courir 10 minutes. Et je pèse mes mots, 10 minutes sur le plat, c'était pas possible. J'avais vraiment pas de force. Quand j'étais à ces 10 minutes de course à pied, je me disais mais si seulement je pouvais courir 1 heure, mais bien, 1 heure bien. Et puis après, ça s'est passé comme ça, j'ai eu les premiers traitements. Je me suis toujours un peu entretenu parce que moi le sport c'est ma passion, la montagne, le plein air, d'être dehors. Petit à petit j'ai remonté la pente, donc je faisais 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, pas plus par jour, mais de toute façon des fois je pouvais même pas plus, j'étais tellement atteint au niveau neurologique, j'avais vraiment plus de force, et plus les autres symptômes associés. Et puis là de se dire juste ça, de souvenir où on en était en 2023 et où j'en suis là, c'est sûr qu'il y a eu un énorme progrès. Par contre, la maladie de Lyme c'est assez sournois, vicieux. Aujourd'hui, je me dis guéri parce que j'ai la santé pour pouvoir faire ça. Alors, je dis pas gagner des UTMB ou je dis pas gagner les 90 du Mont Blanc, j'envisage pas ça du tout, c'est loin de mon imaginaire, mais d'essayer de retrouver les sensations comme j'avais dans le temps. Je pense que je me suis fait infecter sur le printemps 2020 avec des sensations très bizarres à l'effort,
avec faiblesse musculaire, fatigue un peu importante. C'était assez oscillant, des fois ça allait à peu près bien, des fois c'était pas du tout bien et je remettais sur le compte de la fatigue. Derrière j'ai fait le GR20 en essayant de faire le meilleur temps possible et après ça a été la chute aux enfers parce que j'ai eu beaucoup plus de symptômes, une fatigue vraiment assommante à dormir 15 heures par jour. Et puis là je me suis fait diagnostiquer maladie de Lyme fin 2020, j'ai eu un premier traitement d'1 mois qui a fait son efficacité. Et et puis du coup, je me disais guéri, j'ai fait un hiver correct. Et puis 2021, rechute. Je laisse passer l'été, j'abandonne mes courses. La saison est complètement catastrophique parce que la moitié de mes courses, les 3/4 des courses que je fais, je les abandonne. Je comprends pas, je suis fatigué. On pense à un Covid, je fais toutes les analyses du Covid, c'est pas ça. Et en fait, le diagnostic de Lyme retombe. À ce moment-là, j'ai un médecin compétent en France qui me traite. Les résultats sont là, ça va mieux. Et puis, malheureusement, mon médecin qui me suivait à ce moment-là, lui, s'est fait destituer par le Conseil de l'Ordre parce qu'on n'a pas le droit de traiter des Lyme chroniques en France, ce qui est assez révoltant. Je n'arrive pas à retrouver la forme que j'avais avant. C'était encore de nouveau la chute aux enfers, donc sur l'année 2023, j'ai plus de force dans les jambes du tout, quoi. Je peux rien faire, donc je vois vraiment que là je suis au pied du mur, il faut vraiment que je fasse quelque chose. C'était des années où je devenais fou parce que moi je cherchais l'info sans arrêt, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. J'ai pris énormément de connaissances, mais à un moment donné je dormais plus. Je faisais des insomnies horribles. Pendant l'été 2023, je prends contact avec l'Allemagne, la clinique Alviasana. J'aurais montré ce que j'avais fait, etc. Les médecins qui m'avaient suivi jusqu'à présent et tout, ils disaient mais ok, mais pourquoi vous faites des pauses, pourquoi il y a des cures? Il me dit parce que en France en fait ils procèdent par cure pour pas se faire trop embêter par le Conseil de l'Ordre, par la Sécu, parce que sinon ils se font voir et on n'a pas le droit de traiter des Lyme chroniques au long cours en France. Donc c'est la problématique et là ils disent mais non on peut pas faire comme ça parce que elle continue à se développer si on ne traite pas au long cours. Après les premiers mois ça a commencé à aller mieux, je retrouvais la forme. J'ai pu retrouver un peu plus l'usage de mes jambes parce que là je pouvais recourir 1 heure. C'était incroyable, mais c'était vraiment incroyable les premières sensations de pouvoir recourir dans une montée. Ça m'a remis en confiance sur le fait que l'Allemagne était compétent et puis ils avaient sorti plein de cas très lourds. En décembre 25, dernier traitement et puis on dit là ça va mieux, on peut commencer à arrêter les traitements quoi. En 2019, Xavier avait remporté pour la 2e fois le 90 km du Mont Blanc. Une édition particulièrement très difficile liée à des fortes chaleurs tout au long de la journée. Cet épisode fait écho à des fortes vagues de chaleur que la France connaît ces dernières semaines. Des canicules de plus en plus fréquentes et intenses obligeant les événements sportifs à devoir être annulés. Et alors qu'une 2e vague de canicules s'apprête à toucher la France en ce début de juillet, nous avons demandé à Xavier comment il voyait l'avenir de ces événements sportifs avec ces vagues de canicules de plus en plus fréquentes. C'est vrai qu'on va être de plus en plus confronté à ce genre de situation parce que il suffit de voir un peu les rapports du GIEC, ce que nous expliquent les scientifiques à longueur de journée. Là aujourd'hui, on a pu faire le 90 km du Mont Blanc, mais il y a encore quelques jours en arrière, je suis pas sûr que l'équipe d'organisation était très serein sur le fait de pouvoir maintenir l'événement. Et même nous, on s'est posé des questions, on s'est dit là tous les alentours, tous les autres départements étaient en alerte rouge, donc alerte rouge ça veut dire aucun événement sportif. Toutes les épreuves qui se déroulent l'été certainement, et puis on en a déjà entendu parler, de revoir le calendrier pour les placer plutôt sur la période hivernale. Encore une fois, là ça va faire un calendrier qui est assez complet puisque normalement à ces périodes-là on a les épreuves plutôt sur neige. Alors la neige jusqu'à quand? Avec un réchauffement planétaire à plus de degrés et puis la contrainte liée aux énergies fossiles qu'on est en train d'attaquer depuis un petit moment maintenant, voilà, le sport ça sera pas forcément la priorité quoi. Je veux dire, quand on aura moins de ressources en énergie fossile, peut-être qu'on va donner la priorité justement aux agriculteurs pour qu'ils puissent continuer à cultiver les terres et nous nourrir. Le devenir des grands événements sportifs avec ces contraintes-là, je pense pas que ça va continuer ainsi, ou en tout cas ça va pas continuer à croître davantage. En tout cas on continuera à faire du sport, ça c'est sûr, qu'on le veuille ou pas, parce que du fait de la contrainte des énergies fossiles, on va devoir décroître quoi qu'il en soit, c'est pas un choix philosophique, la décroissance c'est qu'on va y avoir droit, donc plutôt anticiper que subir, mais on va devoir faire du sport, peut-être qu'en se déplaçant plus en vélo, plus à pied, mais certainement qu'on reviendra à ça.
Donc finalement, peut-être qu'on fera plus de trail. Ces courses, elles me tenaient vraiment à cœur. Ça fait depuis cet hiver sur les skis, je commençais à bien y préparer et puis à penser qu'à celle-là. Et plus les jours approchaient, plus les mois approchaient, j'avais que celle-là en tête. Quand j'ai gagné mon premier UTMB en 2013, j'avais mis 20h30 et je bossais du lundi au dimanche comme éducateur sportif. Je m'entraînais le matin de 5h à 8h parce que j'aime ça en fait. J'aime le plein air. En m'entraînant comme ça, avant le boulot ou après le boulot, et derrière j'ai eu des résultats et derrière ces résultats, j'ai eu des contrats et à ce moment-là, je me dis tiens, en fait, j'ai des contrats qui me permettent de me dégager du temps au boulot pour pouvoir faire ce que j'aime, donc c'est chouette. J'ai jamais cherché à faire du haut niveau, je cherche à avoir les meilleures sensations possibles. C'est une démarche qui est tournée vers plus de professionnalisme, mais pour moi c'est pas plus de professionnalisme, c'est essayer de trouver plus de plaisir et de sensations pour encore plus s'épanouir. Et c'est vrai que si on arrive à aller en montagne avec plus d'aisance pour ensuite aller un peu plus loin et en voir plus dans la montagne, c'est trop chouette quoi. Pour me voir sur un départ à l'UTMB, il faudra déjà que j'ai des points et que je me sélectionne. Donc pour le moment, je ne l'ai pas envisagé dans la tête, mais c'est sûr qu'il y aura des longues épreuves à pied dans le futur, lesquelles à voir. Un grand merci à Xavier d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Je vous rappelle que le documentaire Le Prince du Mont Blanc retraçant la carrière de Xavier Thévenard est disponible en exclusivité sur Uptrack. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et on vous donne rendez-vous très vite pour de futures vidéos.